C'est l'heure de vous informer, voici le sommaire de cette édition. Fini les vacances à la Cour de cassation, le 15 octobre a été marqué par la cérémonie dans la salle de congrès du Palais du Peuple de la rentrée dans cette juridiction pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à l'audience solennelle. Au nord Kivu, le volcan Nyamulagira dans le territoire de Nyiragongo est en éruption depuis le dimanche. Mais plus de peur que de mal, il n'y a pas de danger pour la ville de Goma, rassure l'observatoire volcanique de Goma. Et puis en sport, football, les bonnes nouvelles se multiplient pour la République démocratique du Congo. Les Léopards ont encore dévoré les Taifa Stars de la Tanzanie ce mardi après-midi à Dar es Salaam. 2-0, quatrième victoire de la sélection congolaise qui se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition Maroc 2025 avec un sans faute de 12 points sur 12. Voilà tout pour les principaux titres. Mesdames et messieurs, bienvenue. Rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2024-2025. La cérémonie y afférente a eu lieu ce mardi 15 octobre au Palais du Peuple en présence du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de l'audience solennelle, le bâtonnier national a plaidé pour la protection des avocats et pour une bonne rémunération des magistrats en vue d'une bonne administration de la justice. Oscar Bissimois Moucha Maliroy et Célestin Kalombo Kabeya. Dans une salle des congrès du Palais du Peuple, pleine comme un œuf et marquée par la présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette 6e session de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation, exercice 2024-2025, a connu la participation des représentants des différents corps des métiers judiciaires. Au nom de l'Ordre national des avocats, le bâtonnier national a appelé à la protection de l'avocat dans l'exercice de sa fonction d'assister et de défendre les justiciables. Je vois le droit comme un processus de transformation et les juristes comme un paysagiste. Par cette formule, Madame la professeure faisait référence à la notion de l'avocat, qui est celle d'intégrer l'expérience et la nature humaine dans l'ordonnancement qu'impose l'harmonie. En d'autres termes, celle d'intégrer les exigences de l'évolution sociale dans le respect de l'état de droit. Mission de l'avocat, pour laquelle Philippe Dumas n'a pas hésité à affirmer que ce qu'il y a de meilleur dans l'avocat, c'est qu'il soit là quand il n'y a plus personne. C'est juste. Dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation a martelé sur le respect de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. Cependant, a-t-il souligné, celle-ci ne doit pas constituer un frein à l'administration de la justice. Il convient de relever que cette garantie judiciaire est loin d'être une plume à l'impunité, mais au contraire, elle est un moyen de combattre l'arbitraire. Le principe de présomption d'innocence a des limites. La limite la plus frappante est celle liée à la détention préventive, où quelqu'un peut être mis en état d'arrestation au moment où il n'est pas encore déclaré condamné par un jugement définitif. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes de ceux qui pensent que pour la défense de la société et de la sécurité publique, moyennant le respect des conditions légales, l'auteur présumé de l'infraction peut faire l'objet de restriction de sa présomption d'innocence par sa garde à vue ou sa détention préventive, sa liberté absolue constituant un danger pour la société. Il en est également de même pour les infractions flagrantes ou répétées telles, où toute personne peut se saisir de l'auteur présumé, je dis bien, en cas d'infraction flagrante. Le premier président de la Cour de cassation a salué la présence du président de la République, du reste très significative. Loin de relancer la polémique, Élie Léon Domba a demandé au président de la République de protéger les magistrats contre les discours populistes dont ils font l'objet depuis quelques mois. Dans son discours d'ouverture de la session 2024-2025, le premier président de la Cour de cassation a mis en lumière un corps de métier judiciaire dont on parle très peu. Pour Élie Léon Domba, le greffier est l'acteur principal du processus judiciaire. Suivant le premier président de la Cour de cassation, dans cet extrait choisi par Célestin Kalombo Kabeya et Oscar Bissimois Moucha Maliroy. À propos de l'importance du rôle spécifique du greffier, il y a lieu de préciser que l'issue d'un procès
repose sur un ensemble d'acteurs judiciaires interconnectés comme dans une chaîne, de telle sorte que les failles d'un maillon de cette chaîne peuvent susciter des critiques adressées à l'ensemble du système judiciaire et le plus souvent aux magistrats seuls. La chaîne judiciaire est constituée du justiciable et de son avocat, du greffier ou du secrétaire de parquet, du magistrat du ministère public et du juge, ainsi que de l'huissier de justice. Cependant, dans le processus de traitement d'un dossier judiciaire, le greffier est celui qui accueille le justiciable ou son avocat à l'entame d'une procédure judiciaire. Ce premier contact est déterminant en ce que par lui prend forme l'orientation de la procédure à mettre en mouvement. Le greffier enrôle les dossiers et les fait suivre dans les circuits judiciaires dès cet instant. Il devient le gardien du dossier et l'interface des autres acteurs y impliqués. Il est aussi responsable de la manipulation et de la conservation du dossier tout au long de la procédure. Chaque pièce versée au dossier passe par les mains du greffier. Il s'assure que rien n'est perdu. Tout est correctement ordonné et accessible aux parties au procès. Son rôle de conservateur est donc central pour garantir la sérénité de la procédure judiciaire. S'il soustrait une ou des pièces, s'il les change par faute, tout le processus est déjà mis en œuvre. Par ailleurs, le greffier joue un rôle clé lors du déroulement des audiences. En effet, il prend note à la dictée du juge des déclarations des parties et des avocats. Acte authentique, ces procès-verbaux sont indispensables notamment pour vérifier l'état de la procédure, les déclarations faites par les parties, l'avis ou les réquisitions du ministère public et les dispositifs de la décision. Il assiste les juges dans les actes et procès-verbaux de son ministère et les signe avec lui. Exceptionnellement, si un acte, un arrêt ou un jugement ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, les juges constatent l'impossibilité sur l'acte à signer et les signent seuls. Le greffier est intermédiaire entre les juges et le ministère public. Il transmet le dossier au premier et le communique au second. Après le prononcé de la décision, il reprend le dossier pour sa garde et en assure l'exécution dans les limites de sa compétence ou en connexion avec deux autres acteurs judiciaires que sont les magistrats du parquet dans les matières pénales et l'huissier dans les autres matières. En somme, si l'on devait établir une métaphore, les juges seraient le capitaine du navire et le greffier en serait le moteur. Sans lui, sans son organisation, sans son savoir-faire, la justice serait paralysée, incapable de... La situation judiciaire du défenseur de la cause congolaise Charles Onana, auteur du livre Holocauste au Congo, prend une autre tournure. Alors qu'il est accusé d'avoir nié l'existence du génocide rwandais de 1994, ses avocats ont porté plainte contre Paul Kagame pour menace de mort à l'endroit du citoyen franco-camerounais lors d'un discours public à Kigali. Suivez Charles Onana dans cet extrait choisi par notre confrère Steve Boniemé Bonzembo. C'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Il l'aura pas.
nous prenons ces menaces au sérieux, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras. Il s'en moque éperdument. La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale. Ne vous laissez pas intimider par l'attitude et des médias qui soutiennent Paul Kagame et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que si ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaît. Reçu hier lundi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République dans le cadre des échanges du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, la délégation de cette institution financière conduite par sa directrice générale a loué les efforts consentis par les autorités congolaises pour le retour effectif de la paix dans les régions en guerre et pour le succès de la gratuité de l'enseignement des bases, tout en discutant des domaines prioritaires du développement du pays. Reportage. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerd. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Thank you so very much. We just had a Nous avons eu une réunion très productive, très fructueuse avec les chefs de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que joue le secteur de l'agriculture, des infrastructures, mais également du secteur de l'éducation. Nous avons également parlé, noté ou présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournit le gouvernement et son chef pour s'assurer que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience aux populations qui souffrent à l'Est. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer les climats des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RDC un partenaire de grande taille. Incendie dans un immeuble abritant un supermarché et un bar dans la municipalité de Limete à Kinshasa. La matinée de ce mardi 15 octobre était bouillante sur la 7e rue Limete, mais les services de la commune ont réagi rapidement. Aucune perte en vie humaine n'est signalée malgré des dégâts matériels importants. Nous avons joint au téléphone à ce sujet Isaac Mukendi Chichimbi, le bourgmestre adjoint de la municipalité de Limete. Oui, nous confirmons l'information. Cet incendie a été déclaré ce matin. Nous avons été alertés par les administrés de la municipalité qui habitent aux alentours du bâtiment et l'incendie s'est produit au niveau du bar situé sur la hauteur du bâtiment, donc au dernier niveau du bâtiment abritant le supermarché Kinmarché. Alors, à cause de l'incendie n'est pas encore bien élucidé. Nous attendons justement l'aboutissement des investigations et c'est par la suite que nous pourrons communiquer à ce sujet. Au niveau des bilans, jusque-là, il n'y a pas de pertes en vies humaines, donc aucune perte en vies humaines n'a été déclarée. Seulement, le bar, comme je l'ai dit, le bar au dernier niveau est complètement brûlé, donc rien n'a été récupéré. Et les mesures qui ont été prises par la municipalité, c'était d'abord la descente sur le lieu. Donc la bourgmestre est descendue sur le lieu afin de palper la situation au plus près. Et comme il y avait eu des tentatives de pillage de la population, nous avons eu à alerter les services de sécurité, donc la police de la municipalité est descendue sur le lieu afin de prendre la situation sous contrôle pour éviter justement qu'il y ait la perte de biens au niveau du bâtiment et même au niveau du supermarché. Alors, c'est ça, du supermarché lui-même, il n'a pas été touché par le feu, seul le bar au-dessus, il s'agit du bar Platinum, seul le bar a été complètement endommagé par la fureur du feu qui a été constatée depuis ce matin. Et donc, au moment opportun, nous pourrons communiquer sur des éléments complémentaires,
Mais seulement, il faudrait que les gens retiennent qu'il s'agit simplement du bar Platinium situé en hauteur au-dessus, au dernier niveau du bâtiment qui a pris feu et non le supermarché qui marchait. Merci. Kinshasa veut bien tracer les lignes d'afflux pour la bonne mobilisation de ce recette. Voilà qui justifie la descente au marché Gambela du ministre provincial de commerce et sa collègue de l'économie et finances. Occasion pour eux de s'enquérir de la situation que vivent au quotidien les vendeurs dans les marchés à Kinshasa. Reportage. Préoccupés par les tracasseries dont font l'objet les vendeurs de ce marché de la communiqué Savoubou, notamment la multiplicité des taxes, Fiston Lukwebo, ministre provincial du commerce, petites et moyennes entreprises et sa collègue Yvette Tembo de l'économie et finances n'ont pas tardé de réagir au cours de cette descente en suspendant publiquement à l'attention de tous la vente de la patente déjà suspendue par lui. Il s'agit là d'une grave contradiction entretenue par certains services de ce marché municipal. C'est sur cet enjeu qu'a reposé ces discussions. Les deux autorités ont été surprises aussi par le manque de données statistiques censées provenir de son administration. Fiston Lukwebo a demandé à cet effet aux commerçantes et commerçants de ces lieux de négocier et de rester vigilants et de ne pas acheter la patente en attendant le lancement officiel de la campagne par le gouvernement de la ville. Nous avons pu récolter des informations pour déceler tout ce que nous avons entendu comme information, soit disant que les agents percevaient plusieurs taxes, entre autres la patente. Et voilà, nous avons requéri tout ce que nous pouvons requérir comme information et nous sommes bien édifiés, nous allons prendre des mesures. À la ministre de l'économie et finances, Yvette Tembo, d'indiquer que ces contrôles concernent tout le marché de la capitale et des mesures idoines seront prises sur instruction du gouverneur pour arrêter l'écoulage de recettes en vue de permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. Nous voulons lancer la patente en bonne et due forme, selon ce qui a été convenu avec l'équipe qui prépare le lancement de la patente. Alors, les informations à notre disposition disaient que la patente avait déjà été lancée officieusement. Nous nous sommes descendus pour nous rassurer que c'est de ce qui se passe réellement ici dans le marché Gambela. Alors, après cette descente, nous allons nous asseoir avec mon collègue sous la coordination du gouverneur pour essayer d'orienter et de coordonner les actions du lancement de la patente pour éviter le coulage de recettes. Les échanges que les autorités provinciales ont eus avec ces vendeuses et vendeurs revêtaient également un caractère pédagogique sur le bien fondé des taxes de l'État afin de rendre fluide le flux des transactions des impôts dans ces processus de transparence de recettes favorables au développement social de la capitale. Congo Airways s'apprête à renforcer sa flotte avec 3 avions d'ici la fin de l'année en cours. C'est l'annonce du gouvernement à la presse hier lundi par le biais de son ministre du portefeuille qui signale l'arrivée du premier avion en location entre le 6 et le 7 novembre prochain, une fois que les négociations en cours aboutiront. Suivez-les dans cet extrait proposé par Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Alors, concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. On a beaucoup parlé de ces 1 400 000 $ qui ont été payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns et les autres et pour lesquels des décisions ont été prises contre le directeur général adjoint, entre autres. À ces propos, le directeur général intérimaire est déjà entré en contact avec cette société et les échanges se poursuivent. Les éléments en ma possession avant de commencer cette émission, c'est que l'avion sera là. Et à défaut d'avoir cet avion, ils vont rembourser cet argent. Je voudrais aussi dire qu'avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition des Congo Airways.
La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État, les solutions vont être données et je voudrais apaiser la population à cet effet. Merci. Journée minière de Goma, le bilan dans ces secteurs reste à déplorer. D'après le général-major Peter Chirimwani, le gouverneur de province, le secteur minier de cette partie du pays a perdu 5,3 millions de dollars américains pendant la période allant de 2020 à 2024. Les réflexions sur comment relever le grand défi occasionné par l'agression rwandaise dans ce coin du pays ont été à l'ordre du jour d'une conférence tenue hier lundi 14 octobre 2024 dans la ville de Goma. Steve Bonyeme-Bonzembo s'est penché sur ce sujet. Ces forums a réuni une centaine d'acteurs et opérateurs miniers œuvrant dans la province. Si ces acteurs parlent aussi de défis auxquels ils font face, le gouverneur dit attendre de ces assises de réponse à sa préoccupation. La baisse de la contribution du secteur minier dans l'assiette fiscale au Nord Kivu est de plus en plus exacerbée par la violence et les conflits armés, affirme le gouverneur militaire. Il espère trouver certaines réponses à cette préoccupation lors de ces forums. C'est le président du conseil d'administration du cadastre minier. Tous les opérateurs miniers sont en ordre avec le gouvernement central. Il sera question de sensibiliser pour honorer les redevances provinciales, précise le député Crispin Bindoulé Mitonou. Cette journée minière de Goma, convoquée pour le gouverneur du Nord Kivu, vise notamment à remettre de l'ordre et améliorer les secteurs miniers pour faire de minerais une source d'espoir pour la République démocratique du Congo et la province. La Haute École de Commerce de Kinshasa honore un de ses valeureux enseignants. L'ex-Institut supérieur de commerce de Kinshasa, ISC, a désigné le professeur Modeste Bahati Lukwebo comme parrain de sa toute première promotion de doctorat. Occasion pour cet infatigable formateur de prodiguer de conseils aux auditeurs du 3e cycle. C'était au cours de la cérémonie de remise de diplôme de master complémentaire aux lauréats, tenue le week-end dernier à cette alma mater. Porté comme modèle scientifique et figure inspirante de par son dévouement à la science et à la transmission des connaissances pour une relève assurée, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été honoré et désigné parrain de cette première promotion du master complémentaire de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Une personnalité complète dont les qualités et les valeurs n'ont cessé de booster les autres énergies sur la voie du succès, d'où cette reconnaissance d'excellent ambassadeur de cette promotion doctorale. Tout habile chasseur mérite un repos du guerrier. Ce master que nous célébrons aujourd'hui est comparable à une brousse où un chasseur y pénètre avec un objectif clair, non seulement décrocher les diplômes, mais aussi et surtout être admissible à l'école doctorale avec un focus vers la thèse de doctorat. Ça n'a pas été facile. Passionné de la formation de l'enseignement, en tout bon citoyen du pays et en toute humilité, le parrain a reconnu la charge et la lourde responsabilité reposant sur ses épaules par ses choix portés sur sa personne et de l'héritage à léguer aux générations futures. Je disais que lorsque j'ai reçu cette invitation, je n'ai pas hésité un seul instant de marquer mon accord parce que j'ai la passion de la formation. J'ai la passion de l'enseignement. J'ai la passion du changement radical de notre mode de vie dans notre pays. À lui de prêcher les lauréats, de continuer sur la voie de l'excellence avec engagement acharné et de bannir la paresse. Il n'a pas manqué d'encourager l'investissement de ses collègues professeurs. Voilà pourquoi nous voudrions insister sur la rigueur et le sérieux qui doivent vous caractériser dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Bientôt, vous allez commencer à préparer vos thèses. Il faut bien intérioriser votre tour d'initiation à la recherche. Nouveau jour, nouveaux défis. Décidément, le professeur Modeste Bahati Lukwebo reste focus sur sa voie d'investir dans la jeunesse, la fierté du lendemain.
Peu avant le 9 octobre dernier, cet éminent professeur a co-dirigé le jury des défenses des mémoires de licence à la Haute École de commerce de Kinshasa. Aussi sollicité au pays qu'à l'étranger, l'infatigable formateur venait vraiment des États-Unis d'Amérique et du Canada, où il était dans la co-direction des nouvelles thèses de doctorat tour à tour à l'Université de Miami en collaboration avec Gresham International University et à l'Université de Toronto. Ces dissertations doctorales ont été présentées devant un jury composé d'éminents professeurs de différentes nationalités et de renommée internationale. Séduit par la qualité et la promptitude du travail du professeur Bati Lukwebo, ces derniers ont dit toute l'admiration pour cet économiste chevronné. Le professeur Modeste Bati Lukwebo est et reste une fierté de son pays, non seulement travaillant pour former l'élite congolaise afin de redorer l'image de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, mais aussi pour parrainer d'autres énergies savantes à l'échelle mondiale. Je l'ai annoncé également au sommaire dans un communiqué publié hier lundi par l'Observatoire volcanique de Goma, OVG. Le volcan Nyamulagira, situé dans le territoire de Nyiragongo, est en éruption depuis dimanche 12 octobre. Le directeur général de l'OVG, Charles Balagizi, précise que la lueur observée au sommet de ce volcan est une conséquence de cette activité éruptive. Il ajoute que les dernières images satellites montrent 3 coulées de lave en formation et la plus avancée a déjà couvert 7 km. Il rassure tout de même que le danger est loin de la population de Goma, car la lave se dirige vers le parc de Virunga. La population est appelée à respecter les règles hygiéniques, notamment éviter de boire l'eau de la pluie, laver les fruits et les légumes avant toute consommation et couvrir la nourriture lors de la cuisson pour éviter l'infiltration des scories. Lors de sa dernière sortie médiatique, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a fait mention du programme de développement des 145 territoires menés par le gouvernement de la République. Les propos de la chef du gouvernement ont suscité de réactions à travers le pays, dont celle de Guilain Moukassa, expert immobilier, ingénieur géomètre et topographe. Il suggère la numérisation dans la réalisation du projet tout en priorisant le volet infrastructure. On l'écoute au micro de Steve Bonimé-Bonzembo. La priorité des priorités devait être d'abord des routes. Je suis très content parce que là, je suis en train de voir déjà qu'ils sont en train de lancer les appels d'offres. J'ai vu les gens sont en train de préparer des notes techniques pour la descente sur terrain et puis faire des routes. Moi, je souhaiterais à ceux qu'on intègre d'abord la partie numérique. C'est-à-dire que la partie numérique devait englober tout ce qu'on est en train de faire. Il faut renvoyer les gens sur terrain. Ces gens-là, ils ont ce qu'on appelle parfois des Dropbox. Dropbox, c'est en termes, c'est quelque chose de technologique au fait qu'on installe dans toute machine qui travaille en relais avec le projet. C'est-à-dire que quelqu'un est sur terrain, il a un iPad. Avec un iPad, on peut contrôler tout ce qu'il est en train de faire. En tant qu'expert, nous sommes très mal à l'aise de vouloir parler de projets qui se réalisent dans ces pays sans études. Lorsqu'on parle des études, on voit directement la partie topographique. C'est-à-dire nous devons amener nos matériels pour montrer d'abord, selon nous, on s'est dit qu'on est dieu de la terre. On ne peut pas exploiter la terre sans un ingénieur géomètre topographe. S'agissant des 145 territoires, nous avons donné des préoccupations en fait. Ces projets étaient d'abord pour destiner à 26 provinces, aux 26 provinces de la République démocratique du Congo. Quand ils ont fait les découpages, ils ont dit qu'il fallait développer nos provinces. C'est-à-dire, il y a des provinces qui manquent l'administration et qui manquent des bureaux pour les chefs, par exemple des gouverneurs et tout ça, l'administration dans son ensemble. Et ça manque des infrastructures de base. Lorsqu'on parle des infrastructures de base, c'est alors qu'on voit, qu'on regarde directement, on fait allusion aux bâtiments qu'on est en train de voir, les écoles, les hôpitaux qui sont en train de construire. Mais qu'à cela ne tienne, on devait commencer par la route. La route est en fait l'acteur principal de développement d'un coin, d'un pays ou d'une ville ou tout ça. D'abord, on a dit qu'il fallait avoir une route qui relie la République démocratique du Congo. C'est ce qu'il devait faire directement d'office, la partie qui accompagne les 145 territoires.
L'actualité, c'est aussi la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo, tombeurs de Taifa Stars de la Tanzanie l'après-midi de ce mardi 15 octobre à Dar es Salaam. Les hommes de Sébastien Desabre ont battu la sélection tanzanienne sur un score de 2-0. Un doublé signé Meshak Elia, une victoire qui qualifie la République démocratique du Congo à la fête du football africain de 2025 avec un sans faute de 12 points sur 12. Corneille Tambi pour les temps forts de cette rencontre. Une victoire méritée pour les Léopards de la RDC, cette fois-ci avec méthodologie. Les Fauves congolais ont montré une image contraire à celle des 3 premières journées de cette campagne qualificative de la CAN Maroc 2025. Cette rencontre de la 4e journée à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, avec une première partie pas trop engagée entre les ambassadeurs congolais et le Taifa Stars du pays hôte. Malgré les multiples tentatives, le score restera inchangé, comme cela a été le cas il y a 5 jours à Kinshasa. Les 5 premières minutes du retour des vestiaires se sont montrées très dangereuses pour les deux équipes. Les incursions congolaises et tanzaniennes ont marqué cette période. Les remplacements procédés par Sébastien Desabre, respectivement à la 59e, 71e et 80e minute de jeu, avec l'entrée de Meshak Elia à la place de Silas Katompa, Fiston Maele qui a pris le poste de Simon Banza et Mboku comme remplaçant de Théo Bongonda a produit du fruit. La République démocratique du Congo s'est montrée désormais agressive, notamment à travers Fiston Maele à la 88e minute de jeu. Pourtant, seul face au gardien, l'attaquant de Pyramide FC n'a pas pu ouvrir la marque en faveur de la RDC. La délivrance des Léopards est intervenue à la 86e minute de jeu par le but de Meshak Elia qui a rebondi grâce à ce centre de Mboku. Le même Meshak Elia signera son doublé grâce à un but marqué en dehors de la surface de réparation, laissant ainsi les Tanzaniens sans espoir. 2-0. C'est le score final. La République démocratique du Congo se qualifie pour la 21e fois dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-ci avec 12 points, 6 buts marqués, aucun encaissé après 4 sorties. C'est la fin de cette livraison. Revoici ses principaux titres. Fini les vacances à la Cour de cassation, ce 15 octobre a été marqué par la cérémonie dans la salle de congrès du Palais du Peuple de la rentrée dans cette juridiction pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à l'audience solennelle. Au nord Kivu, le volcan Nyamulagira dans le territoire de Nyiragongo est en éruption depuis le dimanche. Mais plus de peur que de mal, il n'y a pas de danger pour la ville de Goma, rassure l'Observatoire volcanique de Goma. Et puis en sport, football, les bonnes nouvelles se multiplient pour la République démocratique du Congo. Les Léopards ont encore dévoré les Taifa Stars de la Tanzanie cet après-midi à Dar es Salaam, 2-0, 4e victoire de la sélection congolaise qui se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition Maroc 2025 avec un sans faute de 12 points sur 12. C'était un honneur de vous présenter ce journal. À toutes et à tous, bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.